Bonjour les Sagittaires, vos messages pour la semaine du 24 au 30 mars 2025. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne sur cette semaine. Nous avons la carte de la beauté de ce qui est petit. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité, ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. Vous allez faire les choses avec minutie. Vous allez aussi possiblement être attentif aux petites choses du quotidien, des petites choses, des petits détails que d'habitude on ne fait pas spécialement attention. Et là, ça va vous toucher, hein, ça va vous permettre de vous sentir bien, de retrouver de l'énergie, de retrouver des forces, d'être droit dans vos bottes, de faire les choses avec discernement, de pouvoir prendre les bonnes décisions parce que justement, vous allez être attentif aux petites lignes d'un contrat, aux petits détails que les autres ne verront pas, des choses qui, voilà, feront que, avec ce 8, 6 et 2, 8, nous dit que vous êtes soit dans la justice, droit dans vos bottes, faire les choses de façon convenable, dans la légalité, ou quelque chose qui vous permet vraiment de retrouver vos forces, de retrouver des énergies. Et vous allez faire les choses correctement. Mais vous n'allez pas avoir le melon, hein. On fait les choses correctement. Et vous allez prendre le temps. Voilà, le temps, le papillon, il virevolte, hein, il prend son temps. C'est pas un Airbus, hein, il prend son temps, quoi. Et on voit avec ce dos de deck qu'on a le démarrage de quelque chose. As de coupe, c'est beau. C'est quelque chose qui fait plaisir. C'est vraiment le début d'une relation, c'est le début d'un projet. C'est la mise en place de quelque chose, ou en tout cas l'idée de mettre en place de quelque chose, c'est l'impact, c'est le déclic qui vous tire vers le haut. Il y a une invitation, une proposition, un cadeau, enfin quelque chose qui vous fait que le cœur, je ne vais pas dire qu'il s'emballe, mais en tout cas il y a quelque chose qui ravive des sentiments ou qui fait vraiment extrêmement plaisir. Et avec ce page d'épée en entrée de lecture, on a bien une information qui vous arrive, où vous-même avez peut-être le déclic par rapport à quelque chose, ou si c'est information qui vous met le déclic. Vous avez déjà certainement emmagasiné des informations ces derniers temps, et là, ce qui vous arrive là, c'est le fait que ça y est, vous vous dites c'est bon, j'en sais assez, c'est le moment de me lancer. Je vois que le terrain sur lequel je m'engage, il est fertile, ça me permet d'y aller. Je vois les petits détails, les petits machins, les petits trucs. Je me lance, j'y vais. Alors même si ça demande quand même de fournir des efforts, hein, parce qu'on n'a rien sans rien. Le 5 de baguette, ça peut être aussi une forme de concurrence sur les rangs par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ça peut être aussi le fait qu'il y a des gens dans votre entourage là qui vont vous dire mais c'est bon, craquez son slip là, ils pensent pas comme vous, ils n'agissent pas comme vous, mais ils viennent se mêler de vos histoires. Et par rapport à ça, vous allez quand même prendre du recul, hein. Là, de dire, je le laisse dire, de toute façon, moi je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais, et je sais très bien qu'il y a un grand changement qui m'attend, et je me dirige vers ce grand changement. Et avec ce 4 d'épée, vous allez vraiment y réfléchir posément, prendre le temps qu'il faut, hein. Comme je vous l'ai dit, on n'y va pas comme un Boeing, on y va tranquillement mais sûrement, et on annonce, on prend une nouvelle direction, on saisit une seconde chance, et on y va, quoi. On y va, on va vers quoi? Vers le bonheur, vers l'harmonie. 10 de coupe, c'est vraiment le fait d'être au taquet au niveau des émotions. On passe de l'as au 10. Là, franchement, c'est quelque chose qui va vous combler d'envie, combler d'amour, combler de bien-être. Vous allez vers quelque chose de très épanouissant. Au niveau famille, émotions, relations, donc le fait de prendre du temps pour vous, pour réfléchir à une situation, ou le fait que pour certains Sagittaires, ça va être qu'on est en phase de guérison par rapport à quelque chose qui vous a blessé. Ça peut être une séparation, une perte d'emploi, un deuil, enfin quelque chose qui vous a vraiment fait du mal. Et là, vous êtes en phase où vous réparez, vous pensez vos blessures. Il y a une information qui vous arrive qui justement vous permet de vous relever et d'y aller, de pouvoir passer à autre chose. Peut-être d'entamer une nouvelle relation ou de mettre en place un nouveau projet. En tout cas, il y a de l'invitation qui vous tire vers le haut, qui vous permet de vous dire ça y est, c'est le moment, je peux me relever, j'y vais. Au niveau financier matériel, on a le jugement, donc le fait vraiment d'annoncer quelque chose ou d'avoir une nouvelle concernant quelque chose.
Alors ça peut effectivement générer quelques conflits, quelques tensions au sein du quotidien, avec la famille, avec l'entourage, mais c'est bon, vous y allez quoi. Hein. C'est le fait aussi que ça va amorcer du changement dans votre façon de faire les choses. Le 5, c'est une carte de développement, de changement où c'est pas très confortable, mais pour arriver à ce qu'on veut, il faut se retrousser les manches et fournir les efforts en conséquence. Donc vous allez y aller. Vous allez monter au charbon et faire ce qu'il y a à faire. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, au projet, tout ça. Le 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'harmonie, c'est le fait de se sentir bien et de pouvoir certainement prendre un petit peu de recul, prendre du lest, lâcher du lest, ou en tout cas prendre un temps de pause. Peut-être vous êtes en vacances tout simplement, hein, ou sinon vous êtes dans une phase où vous allez évaluer une situation sous tous ses angles, mais en toute confiance. Et c'est ce qui va vous permettre d'amorcer un grand changement juste derrière. Lundi, page d'épée. Donc une information, le fait d'y voir clair, de trancher, décider, on peut avoir une décision de justice qui tombe. Hein. Le fait de voir les choses en face, de rééquilibrer les plateaux de la balance. Le fait vraiment de faire les choses correctement, en étant droit dans ses bottes, en suivant la légalité. Ouais. Par rapport à un contrat, une union, un accord. Donc on peut unir ou désunir, mais avec ce 4 d'épée juste en dessous, on serait plutôt dans la phase d'officialiser une séparation ou d'officialiser une rupture de contrat. En tout cas, il y a de la nouvelle. Il y a de la nouvelle, une visite, un déplacement pour mettre à plat des documents, des informations qui vous arrivent. Et avec cette faux, on est vraiment sur le fait effectivement d'annoncer, de stopper. Et on ne reviendra plus dessus. En tout cas, on sait qu'on va s'engager sur autre chose. Mardi, 5 de baguette, donc les conflits, les tensions, mais pas que. Le fait vraiment de faire voir un petit peu de quel bois on se chauffe pour faire bouger les choses, pour amorcer du changement. Alors ça va être très rapide, hein. D'ici une lunaison, vous y verrez certainement plus clair par rapport à des choses qui sont un petit peu confuses, brouillonnes, ou qui, justement, il y a tellement de monde autour de vous qui essaie de mettre leur grain de sel, que vous, ça ne vous permet pas d'avoir les idées très très claires. Voilà, on a de la jalousie, de la mesquinerie, des coups bas. Le fait vraiment de faire ce qu'il y a à faire pour en terminer avec cette situation. Et on retrouve le brouillard. On a les nuages, ils sont là aussi. Mais vous allez vraiment vers la nouveauté, vers un nouveau projet, par rapport justement à ce contrat, cette union, cet accord qu'on retrouve là. On est peut-être sur la résolution d'un conflit, la dissolution d'un contrat, enfin quelque chose qui n'a pas été spécialement agréable, ou qui n'est pas encore spécialement agréable. Mais en tout cas, c'est sur le point de se résoudre dans la lunaison qui arrive. Mercredi avec le pendu, le temps de prendre un moment de pause, un moment d'arrêt avant un grand changement juste derrière, de lâcher prise un petit peu, de réévaluer une situation par rapport à une rencontre, un rendez-vous, un entretien, un contrat, enfin quelque chose qui concerne deux personnes. Peut-être même une tierce personne, un adultère pour certains, ou quelqu'un qui essaie de foutre un peu la misère. Ça peut être en rapport avec un héritage aussi, pourquoi pas pour certaines personnes qui sont dans l'attente. En tout cas, il y a de la communication, des échanges par rapport à ça, qui se font peut-être un petit peu attendre. Hein. Et on va faire les choses quand même correctement, en écoutant ses émotions, mais déterminé à clôturer quelque chose. On a le cercueil, donc on est dans l'attente de finaliser un contrat, un accord, une association, quelque chose qui soit génère un peu des tensions et des conflits, ou qui en a généré, ou qui demande de fournir quand même pas mal d'efforts. En tout cas, il y a un retour qui arrive là. Jeudi, avec le 4 d'épée, donc le fait de prendre du temps, de repos, de recul, on étudie une situation où on pense des blessures par rapport à quelque chose qui vous a blessé. Il y a le procès, il y a l'arrêt, il y a la dualité, il y a le conflit, donc on est bien sur l'étape qui suit ce qui vous a fait du mal, ce qui a occasionné des tensions, des conflits. Vous vous protégez par rapport à tout ça. Vous vous mettez en retrait. En tout cas, vous évaluez la situation, vous y pensez. Ouais, c'est peut-être une affaire de cœur, ou par rapport à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et là, voilà, on va pouvoir trancher, décider. C'est peut-être la justice qui tombe, hein,
effectivement, la justice des hommes, où vous-même y voyez clair, vous êtes passé à l'étape supérieure et vous dites c'est bon, j'en termine avec tout ça. Il peut s'agir aussi pour certains d'obtenir une compensation financière que la justice vous octroie par rapport à quelque chose qui vous a blessé. Du coup, c'est un jugement favorable pour vous qui génère de l'abondance, qui vous permet du coup de faire un choix et de prendre une autre direction, d'amorcer un nouveau départ. Ça peut être la séparation d'un couple ou d'un contrat au sein d'une entreprise, d'une activité ou d'une relation qui engage deux personnes. Vendredi, avec le jugement, donc l'annonce, la possibilité de prendre une autre direction, de prendre un nouveau départ, on y voit clair. Alors peut-être que justement on va récolter après quelque chose qu'on va subtiliser, qu'on vous a volé, qu'on vous a grignoté, ou quelque chose qui vous a stressé. Là, la lumière est faite. Les choses sont portées à votre connaissance, donc il y a bien des révélations, des informations qui vous arrivent, qui vous permettent de saisir votre chance de passer à l'action et qui vous apportent en plus la guérison pour certains, l'apaisement pour d'autres, ou les deux, ou encore ce sont des nouvelles qui arrivent de la part d'une personne assermentée. En tout cas, il y a la protection et vous êtes guidé, il y a quelqu'un qui vous appuie. Pour le week-end, avec le 10 de coupe, le bonheur, l'harmonie et la joie avec sa famille, avec les siens, avec soi-même. Oui, l'harmonie, tiens, elle est là. On peut vraiment se sentir mieux grâce aux informations qui sont arrivées, avec le 26 qui est là. Le fait de pouvoir souffler, de prendre de la hauteur par rapport à une situation. On peut se retrouver en famille, guérir d'une situation, retrouver de l'épanouissement, de l'ancrage, de la stabilité, le fait de se sentir soutenu. Oui, par rapport à des communications, on peut amorcer là un changement positif. On a de la bonne nouvelle avec cette cigogne. Effectivement, c'est pour certains le fait de se séparer au niveau d'un couple, au niveau d'une fratrie, par rapport peut-être à un héritage, ou par rapport à un contrat avec un patron, parce qu'on a le travail. Mais ça peut être aussi la mise à plat d'une malversation, d'un coup tordu qu'on vous a fait avec ce renard. Quelque chose qui n'a pas été très sympa. Et la justice a fait son boulot et maintenant c'est bon, ça vous permet de vous sentir beaucoup mieux. Message conseil pour les Sagittaires pour cette semaine avec le petit oracle de Gaïa. On la transforme. Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Bonne semaine. À bientôt.